Bonjour tout le monde, c'est Maryse, bienvenue sur ma chaîne, les loisirs d'Okasan. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo Flowstube. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 décembre, il est 22 heures quand je tourne la vidéo. J'ai un petit peu de temps devant moi, donc du coup je commence à tourner le Flowstube. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le terminer. Donc le Flowstube de décembre, c'est parti. Du coup il va se composer en 3 parties. Je vais vous parler broderie, je vais vous parler diamond painting et je vais vous parler cozy stickers. Voilà. Et bien écoutez, on va commencer par la partie broderie. Pour ce mois de décembre, j'ai brodé 6 toiles. Enfin, j'ai travaillé sur 6 toiles. Voilà, j'ai eu des belles avancées. Enfin, voilà, j'ai fait des petites avancées sur certaines toiles, des plus grosses sur d'autres. J'ai suivi mes envies comme d'habitude. Et j'ai pas oublié mes toiles principales que je reprends tous les mois pour avancer parce que tout simplement je participe à certains événements et voilà, pendant le mois de décembre, faut pas oublier qu'il y avait aussi les calendriers de l'Avent que j'ai ouverts pendant les 24 premiers jours. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et si vous vous rappelez, dans les calendriers de l'Avent, j'avais quand même un peu de travail parce qu'il a fallu que je peigne la toile de Matou. C'est une toile par numéro que j'ai finie et qui est magnifique. Je ne vous la remontrerai pas aujourd'hui, mais vous pouvez la retrouver dans dans ma dernière vidéo des calendriers de l'Avent du 24 décembre. Et puis j'ai diamanté, enfin tout du moins c'est mes enfants qu'on a diamanté une bonne partie. C'était le tableau Crystal Art de chez la Maison du Canevas. Voilà, donc j'ai eu un peu de travail. Et donc j'avais commencé le Salle des Chibis et je vais vous le présenter juste après. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. Donc je vais commencer par ma toile événement du mois de décembre qui était Joyeux Noël. Donc j'ai lancé un événement au 1er décembre qui s'intitule Joyeux Noël. Tout le monde peut y participer. La date de lancement c'était le 1er décembre, mais vous pouvez venir quand vous voulez dans le... Enfin, on peut participer à n'importe quel moment de l'événement. Que ce soit des nouveaux projets ou des projets déjà commencés. On accepte tout, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Tous les loisirs sont acceptés, aussi bien de la broderie que du colo, que du DP, que de la peinture. Enfin, tout ce que vous voulez est accepté, tout ce qui est loisir créatif et qui vous donne envie et qui vous fait plaisir surtout. Et donc moi, j'avais commencé du coup la toile du Père Noël avec ses reines. Voilà, c'est celle-ci. Bah écoutez, je l'ai avancé un peu, je suis loin d'avoir terminé la toile. Donc voilà, donc c'est une toile féerie. Je vous la représente pas, qui est toute mignonne. C'est pas forcément un grand projet, mais vu que j'ai été tentée de travailler sur plusieurs projets, du coup, j'ai pas avancé tant que ça, même si c'était ma toile événement prioritaire. Vu que c'était la saison de Noël. Donc c'est toujours la saison des fêtes de Noël. Alors voilà, j'ai fait cette partie-là. Donc j'ai fait le renne. Alors j'ai commencé à faire le backstitch. Je vais un petit peu vous zoomer, vous allez peut-être mieux voir. Oh pardon, excusez-moi. Voilà. Attendez, je suis pas du bon côté. Voilà. Donc j'ai fait le backstitch qui est vraiment aux couleurs du renne, en marron. Mais je crois qu'il y a le contour de l'œil qui est en noir et je ne l'ai pas encore fait. Ça va se faire tranquillement. Et puis il y a le nom du renne juste à côté que je n'ai pas fait non plus. Mais ça va se faire gentiment. Et puis le collier du renne aussi que je n'ai pas fait. Mais voilà, je vais faire ça prochainement et puis je vous le représenterai lors d'une prochaine vidéo. Et du coup, j'avais commencé avec vous. Donc j'avais commencé le Père Noël. Voilà. Et j'en ai brodé une partie avec vous lors d'un live.
car je me suis mise au live pendant mes congés. J'ai fait quelques lives. Bah écoutez, c'était des lives un peu surprises parce que je ne sais pas du tout comment programmer un live. Il faut que j'apprenne. Je pense que c'est pas compliqué, mais il faut que je m'y penche. Il faut que je me penche sur la question. En tout cas, voilà, à chaque fois que je me suis connectée, j'ai eu quelques personnes qui sont venues. Donc merci à toutes celles qui ont participé au live. Franchement, c'est super sympa les lives. J'en referai, c'est sûr. Comme je l'avais expliqué dernièrement, bon bah là j'ai repris le travail puisque voilà les vacances sont finies. Mon conjoint est encore en vacances et du coup voilà c'est moins facile de faire des lives quand il est là. Du coup je reprendrai certainement la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà mon avancée. Vous avez vu le Père Noël, il est super mignon. J'ai commencé sa tête, j'ai pas fini, mais bon voilà, hein. Comme j'ai dit, on y va à mollo. Alors en termes de points, je ne sais pas du tout combien j'ai brodé de points. J'ai pas compté. Mais j'ai au moins fait peut-être 1500 points, je dirais. Donc voilà, ça c'est la toile du Père Noël. C'est une toile que je vais continuer. Hein. L'heure, voilà, toute l'année. Hein. Moi, je ne suis pas fermée aux saisons. Et voilà, je vais la continuer tout le long de l'année. Ensuite, je vais vous présenter, enfin vous remontrer ma toile de l'événement Z-Event. Vous savez que je participe à l'événement Z-Event qui a été organisé par Tata Riette sur Instagram et Discord. Et le but du jeu, c'est de broder une des parties de la Z-Place qui fait partie de l'événement depuis toutes ces dernières années, ces 10 dernières années. Et du coup, moi, j'ai une partie à broder. Je vais vous remettre à l'écran sur le côté la partie que je brode. Donc moi j'ai 8825 points à broder avant, on va dire, le mois de juillet. Ça serait bien que je la renvoie avant juillet. Donc voilà, c'est un gros objectif, mais voilà, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est une toile que je touche tous les mois, hein, sans répit. Du coup, je vous mettrai également ce que j'avais fait avant le mois de décembre, ce que vous aviez vu lors du Flowstube de novembre. Et du coup, bah, vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé sur la toile. Et franchement, je trouve ça super joli, quoi. Donc voilà, j'ai quand même fait une belle avancée. Il y a des super belles couleurs, franchement. Peut-être que si je vous mets la lumière, vous verrez mieux, voilà. Elle est super belle, cette toile. Il y a des belles couleurs flashy. J'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de la continuer. De toute façon, c'est une toile que je reprendrai obligatoirement lors de chaque Flowstube. Je vous la présenterai, ou entre deux, si je la brode en vidéo, tout simplement. Donc voilà. Donc je suis très contente de ce que j'ai fait. Nombre de points comme ça, je peux pas vous dire. Mais j'en ai quand même fait pas mal. Je dirais que j'en ai fait pas loin de 1000 points. Mais je vous dis ça de tête. Je sais plus trop. Ensuite, je vais vous remontrer le sel des chibis. Alors moi, le calendrier de l'Avent des chibis, je ne l'ai pas terminé. Parce que comme j'avais expliqué, je l'ai commencé en retard. J'ai eu des pépins de coton que je n'avais pas. Il a fallu que j'attende. Et puis entre deux, voilà, il y avait les aléas, le travail. Enfin, j'ai pas eu beaucoup de temps en fait pour la broder. Et du coup, je me suis arrêtée au jour 7. Donc depuis la dernière fois que je vous l'ai présentée, je n'ai pas avancé. Mais cette toile fait partie de ma roue. Vous savez que je vais tourner une roue à partir à partir d'aujourd'hui, pour le mois prochain, pour m'aider à choisir la toile que je vais travailler, enfin les toiles que je vais travailler chaque mois. Et donc voilà. Donc vous voyez, même le jour 7 n'est pas fini, parce qu'il manquait les couleurs là. Et comme je me suis pas remise dessus, il me manque cette petite partie là, et puis le backstitch à l'intérieur de la case. Donc c'est pareil, hein, je vais la reprendre, c'est sûr, hein, dans tous les cas. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'avancée pour vous, ça change rien. Je pense que vous avez pu l'avoir entièrement fini par l'intermédiaire des copinettes. Je sais que Angie, qui a la chaîne des croix toute l'année,
l'a fini. Donc vous pouvez retrouver son avancée, je crois, sur son Insta. Il me semble qu'elle l'a mise. Et lors de ses vlogs sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne, hein, au contraire. Je vous mettrai le lien de sa chaîne sous mon descriptif de vidéo. Voilà. Donc petite avancée, mais bon voilà, ça va avancer. Moi je me stresse pas pour tout ça, ça sert à rien. Excusez-moi, je vous fais bouger. Ensuite, j'ai repris ma toile de Mickey et ses amis. Donc vous savez, c'est une petite toile. Les petites toiles, je les prends entre deux quand j'ai l'envie et je les avance à mon rythme, tout comme le reste. Je sais pas si finalement le flash ça vous va. Ouais, non, c'est pas mal le flash au final. Donc voilà. Alors, la dernière fois que je vous l'avais présenté, alors c'était pas le mois dernier, c'était le mois d'avant. J'y avais pas touché au mois de novembre. J'avais brodé Pluto et Donald. Et là, du coup, j'ai brodé sa copine, son amoureuse, Daisy. Franchement, elle est super sympa à broder cette toile. J'adore. J'adore. Donc, j'ai bien envie de m'y remettre parce que c'est une petite toile qui, normalement, est rapide à broder. Et comme je suis un peu dispersée avec toutes mes toiles, du coup, je l'avais mise un peu de côté. Et là, j'ai vraiment envie de la reprendre. Donc, vous voyez, le prochain personnage, ça sera Mickey. Qu'est-ce que vous pensez? Cette petite toile, elle est trop mignonne, hein? Donc voilà. Donc la petite Daisy, bienvenue à elle. Ensuite, j'ai travaillé sur la toile de mon événement, les Lapinous et ses poteaux. C'est un événement que j'ai lancé au 1er novembre. Donc c'est dans cette gamme de toiles. Donc ça peut être des petits lapinous asiatiques, enfin, n'importe quels animaux, parce qu'il y a des lapinous, il y a des chats, il y a des ours. Enfin, voilà, vous prenez ce que vous voulez. Et vous pouviez la broder. Donc moi, j'ai plusieurs toiles de cette catégorie et c'est vous en fait, mes abonnés, qui avez choisi la toile que j'allais broder au mois de novembre pour mon événement. Et donc ça a été la toile des Lapinous de Noël qui a été sélectionnée. Alors je vous montre la toile. Donc, je vais vous mettre l'avancée de la toile juste à côté et je vous montre ce que j'ai fait. Alors, attendez, c'est le bazar dans ma toile. Donc j'ai brodé 300 points. Hop, je vous remets la lumière. J'espère que ça fait pas trop moche en fait. Bon, ça va. Je vais vous la zoomer ma partie. Hop. Donc vous faites pas attention aux fils qui ont été parqués. Et donc moi j'ai brodé 300 points. Donc j'ai brodé ici. Vous voyez, ça commence à bien ressortir la toile. C'est franchement, elle est agréable à broder aussi. Cette toile, c'est du 11CT. J'ai que celle-ci en 11CT, ou tout du moins les autres de la même gamme. Mais je les ai pas commencé évidemment. Et franchement, c'est vrai que c'est un petit bonbon à broder. J'adore les détails en fait. Bon là, j'ai commencé par le bas. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais bon, ça va se dessiner gentiment. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette toile, elle est sympa. Elle fait partie de ma roue, donc voilà, on verra si la roue la sélectionne pour le mois prochain ou pas. Alors, attendez, il faut que je remette tout ça. Ah, c'est de l'organisation. Hop, et hop. Et donc la dernière toile que j'ai touchée, et ben c'est celle-ci. C'est la rue des Jolies Fleurs. Hop. Donc c'est une toile qui fait partie de l'événement de Nadia. Donc la chaîne Nadia et ses loisirs créatifs.
Et donc, on est plusieurs à la faire, cette toile. Donc, il y a Nadia, il y a Claudette, donc la chaîne Claudette et ses loisirs. Vous avez également VV, donc Véronique de la chaîne VV, c'est 1001 loisirs. Il y a également 3 autres personnes qui n'ont pas de chaîne YouTube. Donc il y a Caro, Christelle et Corinne. Et je ne l'ai pas noté sur mon cahier, mais il me semble qu'il y a Valérie qui doit la faire avec nous aussi, mais qui n'a pas de chaîne YouTube. Il faudrait que je vérifie, mais je crois qu'il y a des personnes qui se sont rajoutées et moi j'ai pas mis mon cahier à jour. Je suis désolée les filles. Donc voilà. Donc cette toile, je l'ai divisée en 70 cases, des cases de 2500 points. Et donc vous savez que j'utilise ma roue magique à chaque fois pour choisir ma case. Et donc là, j'avais cette case-là à broder. Et je l'ai faite. Je l'ai faite et je vous montre ça de suite. Hop. Et voilà, alors je vous montre tout ça. Et voilà ma petite case. J'ai adoré la broder. Cette toile, je l'adore. Allez, j'adore ses couleurs, j'adore la découvrir et j'adore le dessin en fait. Et franchement, c'est un pur bonheur de la broder. Donc voilà, vous voyez, ça fait cette case-là. C'est joli, hein? C'est très joli. Donc 2500 points. Je l'ai brodé pendant mes lives de mes vacances. C'était vraiment sympa en fait. Très très sympa cette petite session live avec vous les abonnés. J'ai adoré en fait. Avec ma communauté, c'était sympa comme tout. Donc voilà, donc c'était ma case 47, 2500 points pour la toile La rue des jolies fleurs. Donc moi j'étais par là. Voilà. Donc voilà, donc on arrive au bout de mes 7 toiles que j'ai brodées pendant ce mois. Et donc maintenant, je vais prendre ma tablette et on va découvrir les toiles que je vais broder au mois de janvier. Donc vous vous rappelez, j'ai fait 2 roues. J'ai fait une roue en point estampé et une roue en point compté parce que j'ai 2 types de broderie et je voudrais toucher aux 2. Donc voilà. Donc dans un premier temps, je vais tourner la roue pour les deux points. Et je vais tourner la roue une fois dans un premier temps pour voir sur quelle toile je tombe. Voilà. Parce qu'il y a des toiles avec des cases pré-ciblées et d'autres cases où il n'y a rien en fait. C'est moi qui fais à mon bon vouloir. Donc comme je vous avais expliqué, la roue va sélectionner au moins une toile. Une toile en estampé, une toile en point compté. Et puis après, je me laisse le champ libre de suivre mes envies. Suivant mon mois, tout simplement. En sachant qu'automatiquement, pendant le mois de janvier, il y aura la Z-Event qui sera travaillée d'office. Voilà, et puis j'ai des surprises aussi que vous allez bientôt découvrir sur ma chaîne. Alors, je pense que quand vous verrez ma vidéo du Flosstube, ma vidéo sera déjà sortie. Donc la surprise, vous l'avez déjà en fait pour le mois de janvier. Donc voilà. Et écoutez, c'est parti. Quelle toile en estampé vais-je travailler sur le mois de janvier? C'est parti. Alors, en estampé, sur janvier, la roue a choisi donc la toile La fierté d'une mère pour son fils. Voilà. Donc je ne l'ai pas avec moi, je ne vais pas vous la montrer, mais vous pouvez la retrouver sur mes dernières vidéos. Donc c'est une toile qui n'est pas, qui n'a pas de, c'est pas une toile avec des cases. Celle-ci, elle n'a pas été
découpée en plusieurs cases. Je l'avais commencé en bas à droite et du coup je la brode selon mes envies. Donc voilà, on va revenir sur cette toile. Cette toile, c'était une toile que j'ai commencé lors de mon événement Octobre Rose, au 1er octobre. Donc je suis très contente de pouvoir retourner dessus pour le mois de janvier. Ça va être trop bien. Voilà. Ensuite, en point compté, sur quelle toile je vais travailler. Alors, hop. Oh, excusez-moi, j'ai de la pub. Tant qu'à faire. Attendez, hop. Ça c'est chiant les pubs quand vous faites les roues. Point compté. Donc pour rappel, je vous l'avais présenté lors de ma présentation de mon organisation 2027. Dans les toiles en point compté, on va retrouver l'atelier de couture, Brode ton aventure de dresseur Pokémon, l'enchantresse et son renard, le calendrier des chibis, je l'ai rajouté, le sale de ma vie normale de cette année 2025, que j'avais pas fini, que j'avais arrêté en cours d'année. Donc j'ai envie vraiment de le continuer pour le finir. Et le nouveau sale de ma vie normale qui commence à partir du 1er janvier. Donc quand vous verrez ma vidéo, le sale sera déjà commencé. Je vais peut-être pas le faire dans les temps, mais je vais essayer d'avancer à mon rythme. Et bah écoutez, c'est parti. Et bah voilà, du coup on tombe sur la toile l'enchantresse et son renard. Donc la toile de Ava, de chez Ava. Pour rappel, c'est une toile que je fais en duo avec Télis, qui a sa chaîne, c'est ma copinette, qui a sa chaîne qui s'appelle Geek Maker Stitch. Je vous remettrai toutes les références des copinettes dans la barre de description. C'est pareil, celle-ci je l'ai commencé au 1er juillet, il me semble me rappeler. Et je l'avais avancé gentiment, mais pas plus que ça. Donc là, ça va me permettre d'avancer un peu plus, et donc je suis très contente. Donc voilà. Alors, du coup, eh ben écoutez, je refais la récap. Pour les toiles en estampé, je vais travailler principalement sur la toile La fierté d'une mère pour son fils. En point compté, l'enchantresse et son renard. La Z Event, ça c'est obligatoire, elle rentre dans mes clous. Et puis, bien évidemment, vous savez qu'en plus, j'ai ma toile d'épée, ma case du mois. Et puis peut-être des surprises suivant. Voilà, il faut suivre la chaîne et vous verrez certainement quelques surprises. Donc voilà, 3 objectifs. Ça m'a l'air plutôt correct. Il y aura certainement plus de toiles de travailler que 2 ou 3. Je me connais, j'aime bien toucher à plusieurs toiles. Et puis voilà, on va passer à la suite. Coucou tout le monde, c'est Maryse. Je vous reprends aujourd'hui pour la suite de la vidéo du Flosstube. Comme j'avais dit dans la vidéo d'avant, j'ai dû couper juste après la présentation de la broderie. Alors pour vous, ça va être la continuité de la vidéo. Pour moi, on est le lendemain en fait. Et donc du coup, je continue de vous faire ma présentation pour le Flosstube de décembre. Et bien écoutez, c'est parti. On va passer à la partie Cozy Stickers. Et donc pour le mois de décembre, j'ai fait un Cozy Stickers. Un seul. C'était le magasin de vêtements des petits lapins. Voilà. Donc je vous montre une image. L'image, on était là. Et du coup, on est ici. Alors je sais pas si vous allez bien voir. C'est vraiment tout petit. Donc c'est assez ressemblant. Après, je vous cache pas que c'est pas au pile poil, au millimètre près, à l'endroit où certains objets devraient être. Mais c'est assez ressemblant, donc je suis plutôt contente. C'est un vrai plaisir de faire ce genre de loisir. Ça demande vraiment beaucoup de concentration et puis c'est très minutieux. Donc voilà. Moi, pour ce Cozy Stickers là, alors je ne l'ai pas fait
une même journée. Je l'ai pris en 3 fois et j'ai dû le faire en 2 heures. Voilà. En 2 heures, ce qui était un peu plus compliqué peut-être à poser, c'était toutes les petits stickers de vêtements. Je vais vous montrer. Tous ces petits détails-là, les petites chaussures, les petits papillons, enfin vous voyez, tout ça s'est ajouté, hein. À la base, vous avez un plateau vierge et donc bah, il faut tout poser dessus. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est un loisir qui peut vous plaire. J'en avais déjà présenté un, bah, je me demande si c'était pas au Flostube dernier d'ailleurs. Et puis bah là, c'est mon deuxième. Donc je suis très contente du rendu. Alors moi en fait, l'autocollant, donc le modèle, je le colle. En fait, ça peut se détacher. Donc là, je vais le détacher. Là, je l'avais laissé pour la présentation, mais en fait, vous voyez, ça se découpe. Et moi, je le colle au dos, en fait. Comme ça, j'ai le dessin et ce que j'ai représenté. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment un Cozy Stickers pour le mois de décembre. Alors, on va passer à la partie Diamond Painting. Donc, comme vous le savez, je suis en train de faire la toile de Randall Spengler en duo avec ma maman. C'est une toile qui représente 12 numéros. Elle se nomme Compter avec les dragons. Et donc, elle représente 12 numéros. Et donc, nous, on a décidé de diamanter la case qui correspond au mois dans lequel on le diamante. Et donc ce mois-ci, ben, on est au mois de décembre, donc je devais diamanter la case 12. Et donc je vais vous montrer tout ça. Alors, je ne l'ai pas terminé, mais entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où vous allez la voir, elle sera sûrement terminée. Alors attendez, je fais n'importe quoi, je n'ai pas de place, voilà. Voilà, donc de toute façon, hop, donc voilà, c'est la fameuse case 12. Donc la fameuse case 12, elle part d'ici, elle part de là, et c'est jusque là, le coin violet, et tout ça. Donc moi officiellement, là, vous voyez peut-être pas très bien, hop, ça je l'ai même pas enlevé, vous voyez, hop, et ça je le laisse. Donc j'ai fait la moitié de la case, on va dire à peu de choses près. Je vais vous montrer. Alors là, vous êtes avec le reflet de la lumière. Et en fait, elle est super sympa à diamanter. Mais c'est vrai que bah, j'ai tellement fait de choses que j'ai pas pris le temps de la diamanter entièrement, cette case. Et je voulais absolument que le Flostube soit en ligne pour le début du mois de janvier. Parce que si j'avais décalé la deuxième semaine, bah voilà, ça aurait plus d'intérêt étant donné que j'ai un nouveau mode, une nouvelle organisation et du coup je voulais vraiment la démarrer au 1er janvier. Donc voilà. Donc ma case dragon va certainement être finie d'ici que vous voyez la vidéo pour vous. Mais aujourd'hui, à date de la prise de la vidéo, elle n'est pas encore terminée. Voilà. Ça c'est les toiles de chez Diamant Art Club. Moi je les adore, hein. Elles sont tellement agréables à diamanter, franchement, un pur bonheur, hein. Donc voilà. Donc pour ce mois de décembre, ça a été assez riche en loisirs créatifs, malgré le manque de temps qui est lié au calendrier de l'Avent, parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps de vous tourner les vidéos, de faire au jour le jour les calendriers que je devais soit diamanter, soit peindre. Alors effectivement, je n'ai pas forcément peint au jour le jour, surtout à la fin du calendrier, parce que j'avais pas vraiment le temps de le faire chaque soir. Mais bon, au final, je pense que ça vous a quand même convenu, et je suis plutôt ravie de ce que j'ai pu vous présenter. Donc voilà, écoutez, le Flostube est terminé pour ce mois-ci.
Aujourd'hui, quand je tourne, on est le 31 décembre. Du coup, je vais vous souhaiter à tous un bon réveillon du nouvel an. Profitez bien de vos proches, amusez-vous bien et puis je reviendrai vers vous pour vous souhaiter la bonne année. On va attendre le 1er janvier. Moi, j'aime pas trop le fêter avant. Donc voilà, vous aurez un post ou une vidéo de moi pour vous fêter mes vœux. Et écoutez, merci à tous en tout cas de me suivre au quotidien. À date, on est 300 abonnés sur la... Enfin, il y a 300 abonnés sur la chaîne, donc un grand merci à vous tous de me suivre. Ça me fait énormément plaisir. J'espère que mon contenu en 2026 continuera de vous plaire comme en 2025. Et puis écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer les notifications de l'application pour être alerté de chaque sortie de vidéo. Et puis, je vais vous souhaiter un très bon après-midi. Et puis, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!